Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour un petit tuto sur les trains. On va commencer par des choses de simples. Et la première chose dont on va discuter, c'est de savoir si on doit mettre deux rails ou un seul rail entre deux gares. Il faut savoir que les deux modèles fonctionnent. Je vous déconseille tout de suite, très clairement, le monorail, parce que ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Voilà, j'irai pas plus loin sur le sujet. C'est tellement plus facile en double rail, on n'en parle plus. Si vous avez deux rails, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vos trains ils vont suivre en fait un chemin, toujours le même chemin, hein, et ils ne reprendront pas deux fois le rail. Ça permet d'avoir plusieurs trains sur un même tronçon, ça permet soi-même de se balader sur un tronçon sans gêner le train. Donc je vous conseille fortement le double. Quelques petits trucs à savoir sur les trains. Si à un moment, quand vous posez un rail, il vous met un petit panneau de... comme ça, voilà. Hein, comme s'il y avait un aiguillage. Voilà, c'est ce que je cherchais, aiguillage. Si vous avez un petit panneau d'aiguillage alors que votre tronçon est droit, refaites-le. Ça va vous péter votre fonctionnement de train. Ça c'est un petit truc, mais ça arrive. Je vous conseille fortement à l'entrée et à la sortie des gares de mettre un petit tronçon droit. On verra dans un autre tuto l'utilité. Hein. Mais prenez l'habitude de ça, c'est pas un problème de place, il y a de la place dans le jeu, hein, c'est rarement un souci. Mais ça vous sera utile. Si votre premier tronçon il est court, c'est pas très grave, c'est juste que c'est plus facile comme ça. Quand vous devez poser des gares, généralement ce qu'on fait c'est qu'on tire une ligne de train et puis on arrive et on se dit ah bah là c'est le début de ma gare. Et puis j'ai prévu de poser deux quais de chargement. Ok. Le problème c'est que vous ne pouvez pas poser votre quai de chargement là, il veut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gare. Hein. Mais là vous dites bah c'est pas grave, je vais mettre une gare. Oui mais ma gare je la mets où? Là j'ai déjà préparé le tracé, mais normalement elle va où exactement cette gare là? Alors petite astuce, si vous arrivez par l'arrière, si vous arrivez par l'avant c'est facile, hein, vous collez, on n'en parle plus, c'est fait. Si vous arrivez par l'arrière, petite astuce, vous placez une gare à la place de vos quais de chargement, d'accord, et après vous effacez et vous avez pile le bon espacement puisque les quais de chargement ont pile la même taille que les gares. Voilà. Petite astuce simple, hop. Si vous faites un coup de molette, vous changez la sortie du quai droite-gauche, hein, d'accord. Pareil pour les gares. Autre chose qu'il faut faire attention, c'est le sens de la gare. Là, elle est dans le bon sens. Alors, on le repère au côté bombé à l'avant, hein, sur la partie haute. Vous voyez que c'est arrondi. Ça, c'est l'avant de la gare. Mais on le repère aussi parce qu'il y a une flèche. Et la flèche orange au milieu, là. Si je la mets dans l'autre sens, bah, elle est dans l'autre sens. Hein. Et les trains ne savent pas rentrer à l'envers dans les gares. Donc, mettez toujours bien votre gare dans le bon sens. Ça vous évitera beaucoup de soucis. Dernière chose concernant les gares elles-mêmes, le fait est, c'est que je vous conseille très fortement de mettre un stockage d'entrée, un stockage de sortie, d'entrée-sortie ici, en amont de vos quais de chargement. Alors je rappelle que les quais de chargement sont programmables, on peut faire soit du load, soit de l'unload, load, chargement, unload, déchargement. Hein. Ici j'en ai mis un en load et l'autre en... je l'ai pas fait, en unload. Et du coup ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon stock tampon charge le quai là, et ce quai là charge mon stock tampon. Quel est l'intérêt de ça? Je vous conseille de le faire en double chargement, ça va juste plus vite. C'est que si j'ai ici une production qui alimente directement mon quai de chargement, le quai de chargement il arrête de fonctionner pendant que le train est là. Donc c'est à dire que ma ligne de production elle va bourrer et elle risque de s'arrêter. Pareil ici, si j'alimente une ligne de production et que j'ai pas de conteneur intermédiaire, bah pendant que le train est là, j'arrête de sortir des items, ma ligne de production s'arrête, et du coup bah, ça peut poser des problèmes. Donc pour éviter ce genre de problème là, vous mettez un conteneur entrée, un conteneur sortie, c'est à dire que en fait vous travaillez avec vos conteneurs et c'est vos conteneurs qui travaillent avec les quais de chargement. Et le fait que normalement ça va se remplir ou se vider plus vite entre eux deux, fait que ça va ni bourrer vos lignes de production, ni les arrêter dans un sens ou dans l'autre. Au niveau des rails, juste un petit tips, hein, à savoir, quand vous voulez faire un virage à 90 degrés le plus serré possible, c'est une distance de 3 fondations sur 3 fondations. Voilà. Vous ne pourrez pas faire plus petit comme virage à 90 degrés. Donc voilà, on a déjà deux gares qui sont prêtes à recevoir notre premier train. Et on verra ça dans le tuto d'après.